Bonjour Olivier, Boker Tov, évidemment une édition consacrée à cette attaque à l'arme à feu rue Dizengoff à Tel Aviv. On apprenait que le terroriste avait été retrouvé et éliminé par les forces de sécurité israéliennes. Boker Tov, Ilana, c'est ce qu'a annoncé en tout cas un porte-parole de la police israélienne ce matin. À 7h du matin, heure israélienne, le terroriste originaire de Jenin était lié à la branche armée du Fatah, a été donc retrouvé et tué au terme d'une course à l'homme qui s'est déroulée pendant une grande partie de la nuit dans la ville de Tel Aviv. Plus de 1000 soldats de Tsahal et des policiers étaient à sa recherche. Il a été retrouvé donc ce matin et identifié près de la place de l'Horloge à Yafo. Il a été tué après un échange de tirs entre les forces de sécurité donc israéliennes et le terroriste. Hier, vers 23h et d'une manière assez exceptionnelle, il faut le dire, la police avait diffusé la photo de ce Palestinien et avait fait un appel à témoins. Le Palestinien, vêtu d'un blouson et d'un jean noir, avait été photographié par une caméra de surveillance dans la rue Dizengoff quelques minutes avant le terrible attentat. Alors, est-ce qu'on peut revenir, Olivier, sur les circonstances justement de cette attaque ? Oui, alors hier, un peu avant 21h, le terroriste armé d'une arme automatique est entré dans un pub de la rue Dizengoff en plein centre donc de Tel Aviv et a ouvert le feu. Résultat, donc 2 morts et plus de 12 blessés, dont 4 dans un état grave. Après avoir tiré, le terroriste arrive à prendre la fuite. Et là, comme dans un scénario de film catastrophe, commence une chasse à l'homme dans les rues de Tel Aviv. Les rues de la ville qui ne dort jamais se sont vidées de passants. La police a demandé aux habitants de s'enfermer chez eux et de ne pas regarder par les fenêtres et surtout de ne pas ouvrir à aucun étranger. Plusieurs reprises, les services de sécurité croient avoir localisé le terroriste et encerclent des immeubles de la rue Dizengoff pour l'intercepter, mais c'est comme je vous l'ai dit ce matin que le terroriste a été retrouvé place Yafo, donc à Tel Aviv. Poursuite que les Israéliens ont pu suivre en direct à la télévision pendant une grande partie de la nuit. Alors que sait-on ce matin par ailleurs de la situation des blessés, Olivier, de cet attentat ? Il y a eu 12 personnes qui ont été blessées hier dans cet attentat, 12 personnes qui se trouvaient donc dans ce bar de la rue Dizengoff à Tel Aviv. 4 d'entre eux ont été transportés à l'hôpital dans un état grave et ont été opérés pendant la nuit. Ce matin, les médecins ont annoncé que l'état de santé des blessés graves s'était stabilisé, mais que leur pronostic vital était toujours engagé. Alors toujours à propos de cette attaque, il y a eu de nombreuses réactions politiques aussi. Bien entendu, l'ensemble de la classe politique dénonce cet acte terroriste qui vient de s'ajouter à une série d'attentats qu'Israël a connus la semaine dernière. Il intervient aussi en plein mois du mois de Ramadan et à la veille donc du deuxième vendredi du mois de ce jeûne pour les musulmans, donc le vendredi du Ramadan. Hier, le Premier ministre a réuni les responsables sécuritaires du pays pour faire le point sur la situation. Le Premier ministre a reçu un compte-rendu détaillé des circonstances de l'attentat et des efforts donc déployés pour retrouver le terroriste qui avait pris la fuite. Israël et les forces de sécurité feront tout ce qui est nécessaire pour retrouver le terroriste qui a tué les jeunes Israéliens ce soir à Tel Aviv, avait déclaré donc Naftali Bennett avant de savoir bien entendu que ce terroriste avait été retrouvé et éliminé ce matin à Yafo. Alors en marge de cet attentat terroriste, il y a également cette crise politique en Israël. Après la démission de la députée Idit Silman, Naftali Bennett prend des mesures contre un dissident de Yamina. Il s'agit de Amichai Shikli qui, depuis le début de cette Knesset, avait annoncé son opposition à l'actuel gouvernement et à la coalition. Jusqu'à présent, Naftali Bennett s'était gardé de prendre des mesures contre ce député. Mais hier, le chef du parti Yamina a déclaré Amichai Shikli dissident. Cette désignation, si elle est entérinée par la commission des lois de la Knesset, porte un coup aux aspirations politiques de Amichai Shikli, puisque selon la règle du Parlement, le député ainsi sanctionné ne sera plus autorisé à se présenter sur la liste d'un parti actuellement membre de la Knesset lors des prochaines élections, telles que le Likoud par exemple. C'est aussi un message aux autres membres de Yamina qui auraient l'intention de suivre les traces de Idit Silman. La balle est maintenant dans le camp du président de la commission des lois, Nir Orbach, lui aussi membre de Yamina et qui a été cité comme un des députés qui pourrait donner la 61e voix pour constituer un gouvernement de droite. Enfin Olivier, très rapidement, une bonne nouvelle malgré tout dans cette actualité terrible, c'est aujourd'hui qu'Ethan Steib, le deuxième astronaute israélien, s'envolera dans l'espace.
Mais âgé de 64 ans, Steib dirigera la mission israélienne Rakia à bord de la Station spatiale internationale dans le cadre d'Axiom Space, première mission privée au monde. Il devrait y passer une semaine si tout se passe bien. Le décollage est prévu aux alentours de 18h heure d'Israël. Steib est supposé mener 35 expériences pendant ce séjour et puis le milliardaire israélien a déboursé tout de même la somme de 55 millions de dollars pour participer à cette mission.